Nouvelle vidéo aujourd'hui pour présenter la fonctionnalité mots-clés premium de Squatch qui vient de sortir aujourd'hui et qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans l'optimisation SEO des articles que Squatch va générer pour vous. Donc la fonctionnalité mots-clés standard qui optimise déjà les articles d'un point de vue SEO reste disponible. Et on a cette nouvelle version, mots-clés premium ici, qui va vous permettre d'avoir des articles plus qualitatifs, plus optimisés d'un point de vue SEO. Donc comment ça se passe? Finalement, l'algorithme de Squatch va analyser davantage la SERP et notamment le top 10 sur les mots-clés que vous rentrerez. Il va regarder davantage le nombre de mots, la longueur en fait des textes qui sont en première page des résultats de Google, et il va générer des articles qui vont se rapprocher de la moyenne des longueurs de mots typiquement. On va davantage analyser la sémantique des pages du top 10. On va davantage analyser le nombre d'images, le nombre de tableaux, le nombre de listes, pour se calquer dessus et sortir un article qui répond finalement davantage à la moyenne de ce top 10 des SERP et finalement à la moyenne de ce que Google considère comme la bonne page, la meilleure façon de ranker sur un mot-clé donné. Donc on va créer un projet mot-clé premium du coup. On va l'appeler test mots-clés premium. Tac. Donc on va prendre notre site de test habituel, Global Warming Kids. On va sélectionner le persona qui est disponible, Harry, et on va laisser en français. Tac. Donc la vue projet, elle n'a pas bougé. C'est la même que pour les projets habituels. Il y a juste un petit onglet option premium qui est apparu ici en plus. Mais globalement, tout est identique. Toutes les fonctionnalités que vous utilisiez jusque-là restent compatibles avec cet algorithme premium. Que ce soit les options de persona, les options de titre Google Discover, de génération automatique de l'article dès que vous ajoutez un mot-clé ou autre, les options de publication restent accessibles, les options de maillage interne, la possibilité d'ajouter une vidéo dans l'article en automatique. Pour l'image à une et l'image dans l'article qui était habituellement dans cette zone, on le verra, les options ont glissé dans le nouvel onglet options premium justement. Les options de planification restent identiques. Il est toujours possible de personnaliser ses titres et de personnaliser son article avec des instructions customisées, des instructions personnalisées du coup. Il est toujours possible d'ajouter des résumés dans vos articles. Et on a ce nouvel onglet Options Premium qui vous permet en fait de paramétrer un peu plus finement le nombre de listes, le nombre de tableaux, le nombre de mots, le nombre d'images et le nombre de H2 que les articles que vous générerez pour ce projet contiendront. Il faut savoir, et c'est là le plus intéressant, que si vous laissez tous ces champs à vide, Squatch se calera sur la moyenne des SERP. Donc si par exemple la moyenne de la SERP sur votre mot-clé c'est 2000 mots, et bien plutôt que de rédiger un article d'environ 1000 mots comme le propose l'algorithme mot-clé standard, l'algorithme mot-clé premium vous rédigera un article qui fera environ 2000 mots. Même chose pour le nombre de listes. Le nombre de listes se calquera sur la moyenne de la SERP. Même chose pour les tableaux, pour les images et pour les H2. Donc si vous voulez ne pas caper le maximum d'un item, le maximum de mots par exemple, vous laissez à vide. Et alors il sera techniquement capé quand même, mais à 5000 mots. Il faut savoir que du coup, qu'importe la longueur de vos articles, qu'ils fassent en sortie 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mots, il n'y a pas de surfacturation en fonction du nombre de mots en sortie de rédaction de Squatch. Sur les images, on a aussi possibilité du coup de scaler sur la moyenne de la SERP. Et là, on aura les 5 premières images de chaque article qui seront facturées 2 crédits et les 5 suivantes qui seront facturées 1 crédit. Il faut savoir que le nombre d'images d'ailleurs est capé maximum dans Squatch, alors à 10 déjà sur cet algorithme pour l'instant, et il est capé maximum sur le nombre de H2 que votre article aura. Donc si un article a 5 H2, vous ne pourrez pas avoir 6 images dedans. Il faut aussi savoir que le nombre maximum de crédits correspondant au nombre d'images que vous aurez rentré en max ici sera débité de votre solde de crédit au moment du lancement de la génération. Donc si vous avez mis par exemple 5 ici pour avoir 5 images maximum par article, ça vous prélèvera du coup 10 crédits au moment du lancement de la génération. Bien évidemment, si au bout du compte, vous n'avez sur votre article que 2 images parce que la moyenne de la SERP n'est que de 2 images par exemple, les 3 images complémentaires et qui n'auront pas été générées vous seront automatiquement recréditées.
Donc ça, c'était pour la partie un peu crédit, un peu fonctionnement de l'algorithme. Mais maintenant, on va tester, ça va être le plus simple. On va tester, on va mettre quelques mots-clés. On va en mettre un qu'on aime bien, tout simplement le mot-clé Squatch. On va en mettre un autre, allez, on met d'humeur vacancière, séjour Australie, séjour Japon, famille et road trip Europe de l'Est. Et on va lancer tout ça qui va s'ajouter au projet. Donc là, rien n'a été lancé. Je clique sur générer les articles non lancés et ils partent en génération. Donc on se retrouve dans quelques minutes, le temps que Squatch ait rédigé les 4 articles et généré les images, etc. pour voir un peu le résultat de tout cela. Et voilà, nous revoilà quelques minutes plus tard. On a nos 4 articles qui ont donc été générés. Et donc on peut déjà constater effectivement qu'on a des longueurs assez variables, puisque Squatch, on l'a laissé se caler sur la moyenne de la SERP. Donc là, pour le plus petit, on a 1044 mots, donc finalement une longueur assez standard, donc sur Road Trip Europe de l'Est. Tac. D'ailleurs, on peut aller regarder rapidement ici la moyenne de la SERP, et on voit qu'il nous a généré 1044 mots, alors que la moyenne pondérée, donc celle sur laquelle il se base, est de 1047 mots. Donc avec 6 H2 en moyenne pondérée et 6 dans Squatch, 7 images en moyenne, mais 6 seulement dans Squatch puisqu'on se base maximum sur le nombre de H2. Les vidéos donc ne sont pas incluses automatiquement. Pas de tableau et 6 listes dans le corps de l'article. Donc plutôt intéressant. Sur le séjour Australie, là on a 1800 mots qui ont été générés avec cet algorithme premium. Donc pareil, on va aller regarder un petit peu. La moyenne de la SERP était de 1500 mots et Squatch en a généré du coup 1800. Et donc avec 10 images, donc le maximum que Squatch peut faire aujourd'hui, ont été incluses dans l'article. Nouveauté aussi d'ailleurs au passage, ici sur la partie images, vous voyez les 10 images qui ont été générées et qui seront donc insérées dans l'article. Et sur l'algo premium, on va également plus loin que ce qu'on faisait sur l'algo de base de Squatch au niveau de la définition des titres des articles, scène aquatique australienne spectaculaire ici, et de l'alt, donc de la description de l'image, donc la vue sous-marine d'une barrière de corail avec drapeau australien et opéra de Sydney, ce qui correspond bien à cette image. Plusieurs randonneurs avec sac à dos et appareil photo. Donc là, on a vraiment des balises alt qui seront beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus précises que celles qui sont générées avec l'algo standard de Squatch. On va regarder un petit peu l'article. Donc on voit bien d'ailleurs qu'on a plus de H2 qu'à l'accoutumée, puisque notre article est plus long et qu'on s'est calé sur la moyenne de la SERP. Et donc on voit bien tout notre article, budget voyage, découverte de la culture australienne, mode de vie et coutumes, la faune et la flore, les activités et expériences à faire en Australie, les circuits sur mesure, donc pour ceux qui sont feignants un peu comme moi. Donc on a vraiment beaucoup plus de données et d'éléments qu'on ne l'avait historiquement dans les a avec l'algo standard en fait. Si on va sur séjour Japon famille, on regarde juste la synthèse de la SERP. Donc là on a un article qui fait 2600 mots versus un peu moins de 2000 pour la moyenne de la SERP. Et donc là c'est pareil, on a 1, 2, 3. On a toutes nos images avec les descriptions un peu plus uniques et plus qualitatives qu'elles ne l'étaient avec l'algo standard. Et on a un article complet qui est prêt à aller se positionner tranquillement. Le musée Ghibli à Tokyo, voilà, qui parcourt le sujet de manière bien plus complète et bien plus qualitative que ne le fait l'algo standard de Squatch. Et on va regarder juste rapidement le dernier. Et Squatch, là, l'article sur Squatch lui-même, donc 2300 mots. On a une moyenne de la SERP qui est à 2300 aussi, donc on est exactement pareil, avec 8H2. 10 images en moyenne, donc 8 dans Squatch, puisqu'on s'est calé sur le nombre de H2 au max, un tableau et 6 listes, comme la moyenne de la SERP. Donc là aussi, on a un article qui est complet sur Squatch et qui est prêt à être publié, modulo toujours un peu de relecture, bien évidemment. Mais voilà, un article très qualitatif et très complet sur Squatch, qui est prêt à aller se positionner dans les SERP de Google.